Sous la verrière avec la présidente de l'Eurométropole et le président de la CTS, plusieurs élus. Donc il y a eu à ce stade, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une collision brutale entre deux trams à quai, c'est-à-dire vraiment sous la gare. Il y a évidemment un certain nombre de personnes qui étaient présentes dans les rames. Il n'y a pas de morts. Pas de personnes en urgence absolue d'après les informations dont je dispose à ce stade. Mais évidemment, et c'était la raison de ma présence, les personnes qui étaient... il y a des personnes blessées, certaines qui sont effectivement en état de choc, puisque le choc a été relativement violent. Et donc évidemment... on leur exprime tout notre soutien, ainsi qu'aux forces de secours qui se sont mobilisées très vite. On a 150 pompiers qui sont mobilisés et sur place, ainsi que la protection civile. Est-ce que vous savez un peu ce qui s'est passé? On nous a parlé au premier temps d'un choc frontal. Là, on nous parle de trams qui reculent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est effectivement un choc frontal suite à une marche arrière d'un tram dont je ne connais pas aujourd'hui les questions. Donc il faudra être très prudent dans le cadre et attendre les résultats de l'enquête, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas ce qui a provoqué ce mouvement arrière du tram. L'hypothèse d'une erreur d'aiguillage, du coup, elle est abandonnée. Aujourd'hui, tout ce que vous avez pu entendre jusque-là n'est absolument pas confirmé. Il faut être extrêmement prudent et c'est véritablement l'enquête qui nous permettra de connaître les causes de cet accident. Là, le choc a été extrêmement violent, quelles que soient en soi les causes. Le choc a été brutal. Je me réjouis qu'il n'y ait évidemment pas de décès et à ce stade, aucune urgence absolue. La gare. Sur le trafic, il est bloqué actuellement. Est-ce qu'on a des infos sur une éventuelle, je sais que c'est un peu tôt comme question, mais une éventuelle reprise du trafic? Il reprendra pas les lignes de bus se sont mises en place à court terme pour que les voyageurs sur l'ensemble du territoire métropolitain puissent circuler. Et nous pourrons vous confirmer plus tard quand les lignes de tram vont de nouveau circuler. Mais pour l'instant, la CTS met en place des lignes de bus. Est-ce qu'il s'agit du plus gros accident de tram à Strasbourg? Le plus gros, je ne sais pas. Le dernier gros, c'était il y a 20 ans à peu près. Pareil aussi dans le tunnel, mais dans d'autres conditions. Donc là, évidemment, on est sous le choc et le personnel aussi du CTS est sous le choc et ils sont venus, même ceux qui ne sont pas d'astreinte, sont venus pour donner un coup de main, voir ce qui s'est passé et éviter que ce problème revienne un jour. Donc là aussi, même les organismes de certification vont aussi se pencher dans les prochaines semaines sur ce problème-là. Qu'est-ce qui a pu se passer que ce tram qui a été bloqué dans la Trémie, d'un coup se met à reculer. Et donc le choc était violent, oui, mais uniquement sur la gravité, donc sur le poids de la trame, sans, à mon avis, d'énergie électrique qui était dans cette direction-là. Est-ce que vous nous réexpliquez ce que vous savez ce qui s'est passé? Mais le problème, c'est qu'il y a eu des manifestations sur Homme de Fer dans le secteur et que donc il fallait réorganiser et mettre en attente un certain nombre de rames. Et il y avait un embouteillage et cette rame a été bloquée au milieu de la Trémie. Et c'est ce que j'ai compris, c'est ce que les explications que j'ai eues, ça mérite évidemment confirmation. Et que du coup, cette rame qui était arrêtée a des freins apparemment. On ne sait pas pourquoi, erreur humaine, problème matériel, tout ça c'est à vérifier, n'a pas réussi à rester bloqué et donc s'est mis à reculer. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de panique ou ça a été bien géré de ce côté-là? Alors là, je ne sais pas exactement. Le choc était violent et personne s'y attendait, je pense. Donc, il n'y a pas eu le temps d'avoir de la panique. Après coup, oui, je pense que les gens étaient traumatisés. Comme toujours, dans un choc aussi violent, on est toujours traumatisé parce que tout le monde est projeté par la violence du choc. Donc, Il y a des blessés dans la gare ou est-ce qu'ils sont tous évacués? Non, il y a encore des personnes blessées dans la gare. Ils sont en train d'être examinés avant de pouvoir être pris en charge médicalement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le PC sécurité a été mis en place extrêmement rapidement. Il y a eu aussi beaucoup de solidarité, y compris entre les passagers du tram, puisqu'il y avait aussi des enfants présents. Donc voilà, beaucoup de personnes encore en état de choc, mais comme on l'a dit, pas d'urgence absolue et véritablement des pompiers et la protection civile qui sont mobilisés depuis quasiment les premiers instants. Ils se sont déployés très rapidement. Et les blessures
c'est principalement des gens qui nous ont parlé de blessures liées aux fenêtres qui ont fait des blessures. Il y a des fractures, il y a des coupures, il y a des personnes qui ont bien sûr du fait du choc des douleurs au cervical. Voilà, donc, mais à ce stade, et je suis extrêmement prudente, pas de traumatisme crânien. Voilà. Vous avez eu des nouvelles du conducteur du tram? Oui, les conducteurs. Pardon. Oui, Emmanuel Onaud, je suis le directeur général de la CTS. Donc les deux conducteurs ne sont pas blessés physiquement, ils sont extrêmement choqués. Ils ont été également très rapidement pris en charge par les secours et par les équipes de la CTS. Quelle est la teneur d'un choc lorsqu'on recule comme ça sur une pente ? Il est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question. Il faut vraiment que l'analyse de l'accident soit faite, que l'on comprenne ce qui s'est passé, que les conducteurs, après s'être remis de ce choc qui est très important, puissent nous expliquer exactement quelles ont été les manœuvres qu'ils ont opérées, comment ça s'est passé, et puis que les techniciens qui vont travailler toute la nuit pour rétablir la situation regardent les rames accidentées, avec, comme vous le disiez Patrick, les services d'enquête pour comprendre exactement les circonstances de ces accidents. Mais à ce stade, c'est beaucoup trop tôt pour essayer de trouver des explications. L'hypothèse, le froid, non, c'est beaucoup trop tôt. Là, on peut vraiment rien dire. Là aussi, sur le nombre de blessés, il faut laisser les secours travailler. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà donc pour ce point presse de la maire de Strasbourg et de ses équipes. Évidemment, Nicolas Coadou, on retient ces phrases, en tout cas. Pas de mort, c'est la bonne nouvelle. C'est plutôt la bonne nouvelle, des nouvelles plutôt rassurantes au regard de la violence du choc, au regard du nombre de personnes qui étaient à l'intérieur. Pas de mort, pas de personnes en urgence absolue. La maire de Strasbourg, Madame Barcheguian, qui a listé les blessures qu'il pouvait y avoir. On parle de fractures, de coupures, de douleurs cervicales, des blessures qu'on imagine bien sûr consécutives au choc, à des chutes par terre. Mais voilà, pas de blessés graves. Des pompiers toujours sur place, 150 pompiers qui ont été donc déployés très rapidement sur zone avec le soutien de la protection civile et bien évidemment des informations qui arrivent de manière parcellaire et une enquête qui ne fait que débuter. Que s'est-il passé? On parlait un petit peu plus tôt avec une source policière d'une erreur d'aiguillage. Visiblement rien de sûr encore. Est-ce une erreur humaine? Est-ce une erreur d'aiguillage, donc une erreur du conducteur? Est-ce un problème de matériel? Ça, c'est l'enquête qui devra le déterminer. Enquête et constatations qui vont commencer assez rapidement. Il y a également une phrase qui a été donnée par l'un des responsables de CTS. CTS, en fait, c'est l'opérateur de transport strasbourgeois, l'équivalent de la RATP à Strasbourg, qui nous explique qu'un tram aurait fait marche arrière. C'est ça. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir éclaircir. De quel tram s'agit-il? S'agit-il du tram qui était déjà en station, qui a fait marche arrière et donc s'est retrouvé finalement sur le passage du premier tram qui arrivait, qui lui a donc rentré dedans? Évidemment, ça, c'est des questions auxquelles l'enquête devra répondre très rapidement. On sait que les conducteurs vont bien évidemment, on imagine qu'ils vont être interrogés très rapidement pour tenter de faire toute la lumière sur ça. Et avec les secours qui sont évidemment toujours sur place. Et Gérard Felder, c'est vrai, Nicolas le disait à l'instant, il y a cette interrogation autour de ce tram qui a fait marche arrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions ça peut arriver, ça? Il y a cette interrogation, en tout cas. Normalement, il ne peut pas prendre l'initiative tout seul. Et le centre de contrôle, justement, qui est centralisé, aurait dû peut-être voir. Alors, il y a peut-être une défaillance de ce côté-là aussi. C'est extrêmement rare qu'un tram en percute un autre. Il y a des accidents avec les trams qui concernent des vélos, des voitures, des piétons, même des bus. Mais là, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible. Il y a des bases de données qui sont faites par l'Agence ferroviaire européenne sur les accidents, ou plutôt les incidents qui nous incitent à améliorer les infrastructures d'une part, c'est-à-dire les feux de signalisation pour le tram, mais aussi pour les véhicules qui doivent s'arrêter à temps. Priorité au direct, pardonnez-moi Gérard, on va écouter le chef du SDIS 67. Mais commence à se stabiliser. On a à peu près une cinquantaine d'urgences relatives qu'on appelle, avec des blessures qui ne sont pas vitales, des plaies au cuir chevelu, une fracture de clavicule, une entorse au genou, des choses comme ça. Donc une cinquantaine d'urgences relatives, une petite moitié qui est partie du site pour être transportée sur les centres hospitaliers. Et on a une centaine d'impliqués qu'on appelle, c'est-à-dire des gens qui se trouvaient dans la rame, qui n'ont pas de blessures particulières, mais qui sont quand même vus par les médecins pour être certains qu'il n'y ait pas de souci. Et si tout va bien, elles pourront rentrer chez elles.
C'est ce que je vous ai dit, c'est des plaies au cuir chevelu. On a une ou deux clavicules, fractures de clavicule, une entorse du genou, voilà, des blessures comme ça. C'est beaucoup, surtout de la traumato. Une cinquantaine de blessés, enfin une centaine d'impliqués, dont une cinquantaine de blessés ou une centaine d'impliqués plus? Non, 50 urgences relatives auxquelles on rajoute une centaine d'impliqués. Et sur les moyens de secours qui ont été déployés, on est où? Alors, sur les moyens de secours des services d'incendie de secours, c'est une cinquantaine de véhicules, tout confondus, et environ 130 sapeurs-pompiers. Vous pouvez nous parler du dispositif que vous avez mis en place? Alors, le dispositif mis en place, comme vous pouvez imaginer, est un dispositif qui a pour mission de prendre en charge les victimes. Donc, c'est ce qu'on appelle le plan de secours nombreuses victimes. Et donc, pour ça, c'est la raison pour laquelle on engage de nombreux moyens médicaux ou paramédicaux pour que les gens soient auscultés dans ce qu'on appelle le poste médical avancé. Puis après, ils sont transportés sur le centre hospitalier avec une noria de véhicules de secours. Il y a des urgences absolues? Aucune. Aucune urgence absolue. Dans quel état d'esprit sont les victimes? Il n'y a que de la traumato, il y a beaucoup de chocs? Beaucoup de traumato, quelques chocs. Bon, après, des gens qui prennent ça avec le sourire, j'allais dire, et puis d'autres qui sont un peu plus choqués, mais comme dans tout événement de ce type-là. Vous pouvez qualifier l'événement de grave, mais heureusement pas trop de c'est toujours grave pour les victimes qui voilà, mais on n'a pas d'urgence absolue, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Vous pouvez nous rappeler un petit peu la chronologie des faits? Quand est-ce que ça s'est produit et à quelle heure vous avez été appelé? On a été appelés aux alentours de 16h de mémoire, avec pour nous dire que deux rames de tram s'étaient percutées avec des gens qui étaient blessés. Voilà. Donc au départ, on a cette information-là. On a des informations un peu pessimistes au départ, avec des gens en urgence absolue, voire même des gens coincés sur les trams, sur les rames, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça que vous déclenchez un tel dispositif nombreuses victimes? Alors, le dispositif nombreuses victimes est déclenché quand les premiers moyens qui font partie du train de départ normal sont engagés et font les premiers constats sur les lieux. Rapidement, quand on sait qu'on va avoir 30, 40, 50 victimes, on engage des moyens lourds pour prendre en compte ces moyens, ce nombre de victimes important. Pour les personnes choquées, il y a un dispositif psychologique mis en place, quelque chose de précis? Psychologique, non. Il y a j'allais dire oui et non, il n'y a pas de psychologues qui sont sur le terrain. Par contre, il y a des équipes médicales et paramédicales qui voient la totalité des gens qui souhaitent être auscultés. Et donc la totalité des personnes sont vues pour être assurées et pour qu'elles puissent repartir tranquillement si elles n'ont pas à être acheminées à un hôpital.